Nous avons cette année, je pourrais presque dire, une vraie révolution. La valeur foncière des locaux industriels a été mise en place au début des années 1970. Ça commence à dater et je rappelle aussi un élément que tout le monde a oublié, c'est que l'évaluation foncière des locaux industriels a été mise en place pour favoriser à l'époque l'industrie et faire en sorte que la valeur foncière imposable, à la fois en taxe foncière et en CFE, soit plus faible que la méthode dite comparative qui s'appliquait aux locaux non industriels. Or, au fil du temps, le constat est simple, c'est que l'évaluation foncière des locaux industriels est presque confiscatoire. Il fallait faire quelque chose, il fallait absolument tout faire pour conserver l'industrie sur le territoire national. C'est ce qu'a proposé le gouvernement en réduisant de moitié la valeur locative foncière des locaux industriels. La valeur foncière des locaux industriels, pour faire simple, c'est 8% du prix de revient d'origine des éléments constitutifs de la construction. Aujourd'hui, une usine est évaluée en prenant donc ses prix de revient d'origine à 8% avec toutes les actualisations de 1980 à nos jours. Et bien évidemment, lorsqu'il y a eu des opérations de restructuration, cette valeur locative est impactée par l'opération de restructuration et l'on peut connaître des mesures dites de règles de plancher qui conduisent à ce que la valeur soit réduite de 20%, mais on est toujours en fait calé sur cette valeur brute d'origine des IMO ayant permis la construction de cette usine. La réforme consiste à réduire ce taux de 8% à 4%. Donc vous voyez, on réduit bien là aussi de moitié en fait la valeur locative foncière. Alors, je vous inviterai tous à être prudents évidemment. Cette mesure va s'appliquer à compter de 2021. Elle va être déterminée d'office par l'administration. Et donc la prudence, elle va consister à vérifier lorsque vous aurez les avis d'imposition. Je rappelle que la taxe foncière étant émise le 31 août, vous recevrez les avis d'imposition début septembre. La CFE est mise en recouvrement fin octobre, donc vous les recevrez en novembre, et c'est à ce moment-là qu'il faudra en fait vérifier que la valeur locative foncière de vos établissements industriels est bien réduite de moitié. Autre remarque, comme pour la CVAE, il y a les acomptes de CFE qui sont payables le 15 juin. Les acomptes seront également réduits de moitié. Les acomptes de CFE à payer au 15 juin correspondent à 50% de la CFE émise l'année précédente, donc la CFE 2020, calculée forcément sur une valeur foncière ancienne formule avec le taux de 8%. Eh bien, la mécanique qui a été adoptée dans le cadre de la loi de finances prévoit que l'acompte du 15 juin 2021 sera calculé en retenant non pas 50%, mais 25% de la CFE 2020. J'insiste sur le fait que cette mesure ne s'applique qu'aux locaux industriels évalués en méthode comptable. Il suffit de prendre votre avis de CFE et vous avez en haut à gauche de votre page détaillant le calcul de votre CFE, vous avez la valeur foncière qui sert de base. Déjà, normalement, par rapport à celle de 2020, vous allez voir une modification importante, une baisse, ce qui est très rare en matière de fiscalité locale. Mais là, en dessous, vous avez une case marquée « Existence, au moins pour partie, d'un établissement industriel » avec une réponse « oui » ou « non ». Et donc, dès lors que vous avez « oui », ça veut dire en fait dans 99,9% des cas que votre immeuble est bien évalué en méthode comptable, ce qui justifie que vous constatiez à ce moment-là la baisse par 2. Alors effectivement, la méthode comptable ces dernières années a posé de nouvelles difficultés. Donc on croyait disparu le prix de revient des éléments constitutifs d'une construction. Eh bien en fait c'est l'ensemble des IMO qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise propriétaire et qui présentent un caractère foncier. Normalement les entreprises comptabilisent en respect du plan comptable général ces IMO dans les comptes comptables prévus à cet effet, à savoir le compte 211 pour le terrain et le compte 213 pour les constructions. Malheureusement, en fait, avec la suppression de la taxe professionnelle, eh bien, effectivement, tous les matériels se sont retrouvés exonérés
par la suppression de la taxe professionnelle. Ils étaient imposés jusqu'à présent et depuis 2010, ils ont disparu de la base imposable. Étrangement, les services vérificateurs ont cru devoir en fait revenir sur cette question de la définition des biens fonciers et donc de tenter de requalifier en biens fonciers des immos qui étaient anciennement imposés comme matériel sous l'empire de la taxe professionnelle. Cela a généré en fait de nombreux redressements dans les entreprises industrielles avec des tentatives de maximiser en fait le prix de revient des éléments fonciers, donc pour mécaniquement augmenter le prix de revient qui sert de base au calcul de la valeur comptable. Nous avions en 2013 reçu de plein fouet en fait une décision du Conseil d'État, menuiserie du centre, et qui avait conclu qu'une immobilisation est foncière dès lors en fait qu'elle fait corps avec l'immeuble. Cette décision a été prise pour moi en parfaite contradiction avec l'article 1382 11e du Code, article historique qui date lui aussi du début des années 70, qui prévoit que sont exonérées de taxes foncières les immobilisations spécifiques à l'activité professionnelle, quand bien même en fait elles font corps avec l'immeuble. Et le quand bien même elles font corps avec l'immeuble, malheureusement, n'est pas spécifiquement écrit dans l'article. Avec cette décision menuiserie du centre, les inspecteurs des impôts ont cru pouvoir donc taxer de foncier toutes les immobilisations qui faisaient corps avec l'immeuble. Pourquoi ? Parce que la décision du Conseil d'État, dans la rédaction même de cette décision, le Conseil d'État a cru devoir utiliser le mot immobilisation non dissociable de l'immeuble. Et ça a été interprété comme toutes les immobilisations faisant corps avec le bâtiment. Dans une décision du 11 décembre 2020, GKN Driveline, le Conseil d'État donc revient sur sa position et écarte la notion de dissociable. En fait, il y a lieu de considérer qu'une immobilisation qui est spécifique à l'activité, qui sert directement au process industriel de l'entreprise qui exploite l'usine, sera exonérée de taxes foncières, quand bien même elle fait corps avec l'immeuble. En revanche, si on n'est pas en immobilisation spécifique à l'activité professionnelle, c'est-à-dire que cette immobilisation pourrait être utilisée par une autre entreprise qui succéderait dans les locaux et qui n'aurait pas du tout la même activité que la précédente, cette immobilisation donc non spécifique sera foncière, sauf à pouvoir démontrer qu'elle est démontable. Donc c'est une décision très importante que nous venons d'avoir et les entreprises doivent effectivement revenir sur leurs évaluations foncières actuelles, regarder s'il y a eu des redressements comme ceux que j'évoquais à l'instant et éventuellement se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas des réclamations à former ou à reposer des questions sur la façon dont les immobilisations ont été comptabilisées à l'actif de leur bilan.